Je vais maintenant faire une déclaration en tant que présidente de l'Assemblée générale. Excellencies, ladies. Mesdames et messieurs les ministres et les ambassadeurs, il y a de ça plus de 30 ans, Nelson Mandela prenait la parole devant cette même assemblée, comme nous l'avons vu avec la vidéo dans cette déclaration poignante, en tant que premier président élu démocratiquement de la République d'Afrique du Sud. Après 27 années d'emprisonnement, d'isolement et de déshumanisation par le gouvernement de l'apartheid, il a parlé non pas avec amertume, mais avec dignité, avec détermination. Il nous a parlé de sa volonté de créer un avenir différent. Il a prouvé par son propre exemple que même après des générations d'injustice, la réconciliation est possible. Malgré les divisions, les sociétés peuvent choisir le dialogue plutôt que la haine. Et après un conflit, la paix peut s'imposer. Nelson Mandela a rappelé à l'Assemblée générale, lui a rappelé les mêmes principes qui sont à la base du fondement de cette organisation, à savoir que la paix, c'est bien plus que l'absence de conflit. La paix exige d'unité humaine, justice et égalité pour tous. Alors que nous célébrons cette journée internationale Nelson Mandela, nous faisons honneur non seulement à sa vision, nous honorons et prenons acte de notre propre responsabilité, la responsabilité qui est la nôtre de mener à bien, de continuer ce travail tel que on le retrouve dans le thème de cette année. Il nous incombe encore de lutter contre la pauvreté et l'inégalité, c'est quelque chose qui est encore entre nos mains. Pour citer Mandela lui-même, tout comme l'esclavage ou l'apartheid, la pauvreté n'est pas naturelle, elle a été créée par l'homme et elle peut être surmontée et éradiquée par les actions des êtres humains. Cependant, aujourd'hui, les progrès dans l'éradication de la pauvreté restent mitigés. 808 millions de personnes, près d'une personne sur 10 au niveau mondial vit dans une pauvreté extrême. Et bien que les États membres se sont engagés par le biais des objectifs de développement durable à mettre un terme à la pauvreté, quelles que soient ses formes, seul un pays sur 5 sera à même de réduire son taux de pauvreté au niveau national d'ici 2030. Et comme nous l'avons vu dans ce petit film, derrière ces chiffres se cachent des familles qui sont obligées de choisir entre s'alimenter ou acheter des médicaments, des enfants dont l'éducation est interrompue, des communautés déplacées par des conflits ou par des chocs climatiques, et des personnes qui se voient refuser la possibilité qui devrait être la leur de façonner leur propre avenir. La pauvreté n'est pas seulement un problème de développement, c'est un problème de droit de l'homme, de justice et au final de paix. Parce que la pauvreté, l'inégalité et l'exclusion alimentent l'instabilité, accentuent les conflits et les crises qui eux-mêmes donc accentuent la pauvreté et créent un cercle vicieux qu'aucun pays à lui seul ne peut briser. Cependant, l'expression donc il nous incombe encore de le faire ou c'est encore entre nos mains, ce qu'avait dit Nelson Mandela nous rappelle tous les jours quelle est les possibilités qui sont les autres de progresser lorsque nous agissons avec détermination. Ainsi, les chiffres prouvent que la détermination est à même d'atteindre des résultats. Ainsi, entre 1990 et 2019, le nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté ou qui vivaient dans la pauvreté extrême a été réduit de près de 66%. Et nous avons appris que lorsque les causes profondes de la pauvreté, de l'inégalité, du conflit, de la discrimination, des inégalités, de la vulnérabilité climatique et de l'exclusion sont traitées, le progrès n'est pas seulement possible, il peut être durable. Donc cette journée internationale, Nelson Mandela, ne devrait pas seulement être un moment de rendre hommage à son legs par un travail de mémoire, mais également en engageant une action. Parce que nous entrons dans les 4 dernières années qui nous séparent de l'année 2030. Il nous incombe donc encore
avec l'accent sud-africain en anglais, pour procéder aux choix qui sont nécessaires pour mettre un terme à la pauvreté et pour réduire l'inégalité. C'est la raison pour laquelle, lors du forum politique de haut niveau la semaine dernière, j'ai envoyé un appel très clair pour que nos efforts, au cours des 4 années qui nous séparent encore de 2030, qu'au cours de ces années, nos efforts portent sur la mise en œuvre, de manière à ce que nous ne sombrions pas que nous nous apitoyons pas en fait sur nous-mêmes et que nous osions dire que 4 ans ce n'est pas assez, mais qu'au lieu nous nous inspirions du legs d'un homme qui a passé 27 ans en prison, otage d'un système conçu pour le priver de sa dignité, qui n'a jamais renoncé, qui n'a jamais essayé d'essayer. 4 ans, ce n'est pas rien. Et je vais donc réitérer mon appel. Au lieu de parler déjà de l'après 2030, concentrons aujourd'hui tous nos efforts sur ce que nous pouvons faire maintenant. Combien de foyers pouvons-nous aider en 4 ans? Combien d'enfants pouvons-nous encore éduquer, former? Combien encore de bouches pourrons-nous nourrir? C'est entre nos mains. Et comme Nelson Mandela l'a dit, nous devons aller jusqu'au bout. Merci.